Avec RTI Mobile, profitez des programmes de la RTI sur l'écran de votre choix. Sur votre smartphone ou votre tablette. Suivez votre télévision en direct. Revoyez les programmes quand vous le souhaitez avec la fonction replay. Avec la grille TV, prenez connaissance de votre programme. Téléchargez gratuitement votre application sur Android et iOS. RTI, partout et toujours avec vous. C'est le soleil qui nous fatigue. Ma belle. Mon petit, ça va? Et les familles? Et à quelle nouvelle? Non, Sophie, je connais votre fille là, au dehors là-bas quoi. Ouais. Mais moi je suis responsable. Donc je ne peux pas sortir avec une fille sans connaître ses parents. Ça c'est un respect. C'est pour ça que je suis venu à la maison, pour que toi aussi tu puisses me connaître. Voilà. Donc je veux vraiment faire du sérieux avec ta fille là. Ça c'est. Mais vous à quelle des régions là? Non, je suis dans Zopé. Ah, Zopé, hein? Ouais. Mais j'ai demandé quelle prière vous faites là? Ah non, je suis là-bas, mais je fais une chose quoi. On a la même chose. Ah, donc vous êtes musulman? Ouais. Ah, non. Et donc, c'est Cissé. Ah, Cissé. Reste là. Tout le monde. Ouais. Ah, non, c'est bien ça. Ouais. Et vous faites à quel travail? Non, je suis comptable. Ça c'est bon l'homme. Ouais, parce que maintenant il y a trop de bacabons. Non, je suis comptable. Elle connaît ça. Ah, bon, d'accord. Ah, non. Donc tu as venu, tu as... Ouais. Mon premier gars. Si. Ah, bon, d'accord. Voilà la clé, ouais. Ah, ouais. Elle connaît tout ça. Ah, bon. Ouais. Sinon, moi-même, je prie normalement. Ah, bon. Ouais. Donc, vous avez carême, hein? Oui, tout. Ah, bon, d'accord. Ouais. Bon. Ça, c'est forcé. Bon. Ouais. Mais je vais coucher un peu, quoi. Ok. Ouais. Toi, tu as vraiment raison. Et toi, si je ne disais pas ça, que je suis musulman, là, elle me chassait. Bon. Et tu as vu? Il a vraiment demandé si je suis vraiment musulman. Hein? Et ça, s'il sait que tu n'es pas musulman? Non, il ne saura pas. De toute façon, avant de venir ici maintenant, ce que je vais faire, je vais me mettre à boubou. C'est-à-dire je peux sortir de chez moi là-bas comme ça, quoi. M'arriver sur la route, je me mets à boubou, puis je viens à la maison. D'accord. Voilà. Faut pas qu'il sache, hein. Non, il ne saura pas. Même s'il fait prière, même si je ne connais pas la prière, je vais me débrouiller, on va faire ça ensemble. D'accord. Faut pas rire, hein. Non. Ah bon. Hello! Yeah, Bama, you bade ini o, hello Kibaru. Tawa ke Israel gba yin na ke so wotu na ke so su wotu ji gba o, bade ini de. You na pa la je blu na du pele tu di o tu ya gba yi gba o, hello Kibaru. Bismillah, ba go so wa ji gba.
Je suis tombé sur la Si c'est là. Allez, le. Si c'est le. Ah, tu sais. Ah, papa. Ah, voilà. Bon. Ah, il va falloir fatiguer. Ah, si c'est là. Tu as reçu l'argent hier là? Oui, oui, on m'a donné ça. Si le vieux te demande, il ne faut rien payer. Il faut dire que c'est. Qu'on ne peut pas dire que je bois, je fais quelque chose. D'accord. Parce qu'on va bientôt faire le mariage. Marie! Bon, apporte-nous là, il y a Foutou là, non? Oui. Alors, Cissé? Ton Cissé là, écoute là, hein? C'est pas ici, hein? C'est où ça alors? C'est chez elle. C'est chez elle là-bas. Ici, c'est un vieux foulard. Vieux foulard, tu es trop fort. Comment? Ça, c'est une technicienne, Ouais, la petite. On dit que tu es technicienne, hein? Enfin, un peu. Vieux foulard. Alors, elle est à l'aise. Si tu pouvais faire la face, ça serait bon. Le vieux. Le Ok, vieux. vieux, nous sommes. Écoutez. Non, non, nous sommes du vieux, nous sommes mère, il a carré, il peut pas. Nada, moulé, C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Emmanuel, ne viens pas. Vous sortez là-bas, vous sortez. C'est toi. Si c'est. Si c'est, je mange là. Attends. Et bien, mon idée. Gars, Boussoumani le veille, et ma faut que si c'est le veille. Non, le patron ne peut pas t'inviter devant nous. Attends. C'est Coca-Cola. Et Blakoro, et comme. Dengoro. Viens, comme moi. Nata Timia. Viens. Viens, c'est Coca-Cola. Et Timia, Nata. Et Viens, au nom de Dieu, c'est Coca-Cola. Nata, et Timia. Dengoro, Marubari. C'est Coca-Cola. Et Timia. Viens. Et Timia. Viens. Et c'est quoi? Voilà, et les Dengoro, et quand il y a ces fleurs, il y a nous connaissons. C'est Coca-Cola. Le vieux couillon là, il dit quoi là? Voilà, et bien, qu'on sortit. Ah oui. Et Marubari. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. 3 points à l'ordre du jour. Ce matin, nous parlerons du cancer, vous le savez. Cela a été dit et redit, c'est la journée mondiale du cancer aujourd'hui. Nous parlerons également de météorologie et notre invité est déjà là. Et avec M. Koupognon-Liban, on parlera donc d'architecture. Voici les différentes articulations de cette matinale ce matin. Merci de votre fidélité et bonjour encore une fois. C'est la société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, créée en 1999, qui nous accompagne, pour faire court, c'est simplement la Sodexam, qui nous accompagne ce matin, représenté ici par M. Ferdinand Eclou, chef de service prévision, donc à la dite structure. Avec lui, nous allons parler un peu de ce qui se passe, le temps et encore le temps. Alors, l'Harmattan était... On avait une saison... Enfin, on a connu l'Harmattan, c'était décembre et tout. Et puis, il y a eu une période de pluie, pas très longue, et brutalement, on a revu l'Harmattan. Oui. Alors, donc, on se pose des questions. C'est vrai que cette fois-ci, à la différence de ce qui était en décembre, on n'a pas de vent sec avec la poussière et tout, mais on a quand même la présence de cet Harmattan. On a des vents secs, mais pas de poussière, voilà. À la différence
qu'on avait connu en décembre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est là ou il n'est pas là, l'harmattan? Bonjour et merci d'être là. Bonjour madame, merci. En fait, je dirais tout simplement que l'harmattan est toujours présent sur nous. La différence, c'est que cela va dépendre tout simplement de l'intensité de cet harmattan. Mais sinon, lorsqu'on regarde les normales climatologiques en Côte d'Ivoire, on a l'harmattan dès la fin décembre et ce, jusqu'à la mi-février. Donc, quand on commence fin novembre, vous avez déjà des prémices de l'harmattan sur la Côte d'Ivoire. Et cet harmattan va se prolonger jusqu'en période de mi-février. Ce que nous avons eu... Qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive qu'on ait des pluies pendant les périodes d'harmattan, et ce, sur les régions du littoral. Seulement? Oui, le plus souvent. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques perturbations atmosphériques qui peuvent générer dans les régions nord des pluies. Mais ce ne sont pas des pluies qui seront liées à ce que nous appelons des systèmes pluvieux orageux organisés. C'est-à-dire, pour les profanes, tout simplement des orages. Ça veut dire pendant cette période, vous n'entendez pas de coups de tonnerre. Ça veut dire que les pluies que vous avez ne sont pas des pluies qui sont convectives. Par pluie convective, il faut voir pluie liée à des grands développements comme ceux des orages. Alors, donc, on ne devrait donc pas être surpris. C'est normal ce qui se passe. Oui, c'est normal. On ne devrait pas être surpris. Parce que lorsqu'on prend les statistiques, les normales climatologiques nous montrent que de décembre jusqu'en février, il arrive que sur les régions du littoral, on ait quelques précipitations. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Ces précipitations peuvent avoir des intensités qui sont parfois fortes. C'est ce qui inquiète un peu les profanes. Sinon, c'est un régime qui est normal et c'est une saison. C'est vrai qu'on peut avoir quelques décalages, mais l'harmattan court le plus souvent sur la région, sur la Côte d'Ivoire, dès la fin novembre et ce jusqu'en février. Mi-février, on va dire. Oui, mi-février, avec parfois un décalage d'1 ou 2 semaines. Parce que on pourrait tirer jusqu'au mois, jusqu'à la fin du mois. Oui, quelquefois, puisqu'il s'agit ici des mouvements atmosphériques. Il peut toujours avoir des perturbations extérieures qui peuvent se glisser dans ce que nous appelons la normale de la région. Donc, il faut en tenir compte. C'est pour cela que vous ne pouvez pas vraiment donner avec précision la date de fin de tels phénomènes qui ont de grandes envergures. On reviendra aussi sur la précision, parce que certains vous reprochent, vous, météorologues, souvent d'annoncer des choses qui ne viennent pas. On en parlera juste ensuite de notre entretien. Mais j'aimerais qu'on fasse la différence entre ce qui se passe le matin dans cette période. On a un temps brouilleux, on va dire, brumeux le matin. Et puis le soir, le soir peut-être, et le matin on a du brouillard. Oui. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le bruit ici, il faut pouvoir faire le distinguo entre les phénomènes qui réduisent ici la visibilité. Le matin, nous avons du brouillard. Ce brouillard est lié aux masses d'air humides que nous recevons sur le continent, c'est-à-dire les régions le long du littoral, en cours de nuit. Et en cours de journée, on a un retrait progressif de ce brouillard. Comment est-ce que vous pouvez faire la différence entre le brouillard et la brume sèche? Oui, parce qu'on a des réductions qui sont liées, des réductions de visibilité. C'est-à-dire, quand je parle de visibilité, je parle de la distance jusqu'à laquelle vous pouvez voir, c'est-à-dire observer parfaitement une cible. Donc, le matin, nous avons du brouillard qui va provoquer des réductions de visibilité. Vous pouvez être rassuré que vous avez affaire du brouillard lorsque vous regardez et que vous avez de l'eau. Par exemple, c'est un peu humide. Voilà, c'est humide. C'est dit quand quelqu'un marche là-dedans, il a les cheveux qui sont mouillés. Voilà, vous le sentez, vous voyez sur les véhicules qu'on a de l'eau qui se pose. Voilà, c'est ce qui va faire cette différence entre le brouillard et puis la brume sèche. Avec la brume sèche, c'est un phénomène aussi qui réduit la visibilité. Mais au niveau de ce phénomène, vous n'avez pas de l'eau. Ça veut dire vous avez des dépôts.
si vous avez votre table, que vous passez le doigt là-dessus, vous allez constater que vous avez de fines particules de poussière qui sont déposées sur votre main. Donc, c'est ce qui va permettre de faire la différence entre le brouillard et la brume sèche. Alors là, ce qu'on a, c'est vrai qu'on ne peut pas... Les images, regardez. Oui. Alors là, je pense que nous sommes en plein... Vous allez nous dire, hein, Oui. c'est de la brume ou du brouillard? C'est vrai qu'on n'est pas dedans. Oui. Et vous, en tant que professionnel, Oui. ça, c'est de la brume. Oui. En fait, vous voyez, pour pouvoir caractériser, si vous me présentez cette image comme ça, il va falloir que je tienne compte de certains critères. Lesquels? Il y a comment on appelle ça, la température de l'air que nous avons. Et nous avons aussi la température du point de rosée. Par température du point de rosée, il faut voir une température que lorsque, en cours de nuit, nous avons un refroidissement de la température de l'air jusqu'à atteindre cette température, nous avons la température du point de rosée. C'est à partir de ce moment que vous voyez, par exemple, la rosée se poser sur les plantes et autres. Voilà. Mais en regardant cette image, pendant cette période où nous nous trouvons, il s'agira de la brume sèche. Parce que je regarde, la visibilité est quand même assez bonne. Mais bon. Voilà, assez bonne. Mais lorsque on se décale peut-être vers les régions proches des surfaces océaniques ou bien des surfaces d'eau, il peut y avoir un petit microclimat qui peut venir influencer ce que vous avez comme mesure. Donc le plus souvent, les météorologistes ne vont pas donner la réponse comme ça. Quand il s'agira d'observer de tels phénomènes, ils verront s'il y a dépôt pendant cette période, lorsque j'ai de tels phénomènes sur moi, qu'il y a dépôt, il s'agira de la brume sèche, donc de l'harmattan. Mais lorsque vous avez ça, qu'il n'y a pas de dépôt, et que vous sentez que votre atmosphère est humide, je dirais qu'il s'agit maintenant de la brume humide. Parce Parce que ces deux phénomènes, la brume humide est un peu différent du brouillard. Ça va dépendre tout simplement de la distance jusqu'à laquelle vous pouvez voir. Avec le brouillard, on voit en dessous de 1 km. C'est-à-dire une cible, vous ne pouvez la voir lorsque vous avez du brouillard. C'est-à-dire la visibilité va varier en dessous de 0, je dirais à 1 km à peu près. Et lorsque vous avez affaire à de la brume sèche, la visibilité va varier de 1 km à 5 km environ. C'est ce qu'on observe pratiquement là. Mais ça aussi, ça peut être lié à la brume humide ou à la brume sèche. Donc, vous allez toujours regarder d'autres paramètres pour être sûr que vous avez affaire à de la brume humide ou à de la brume sèche. D'accord. Voilà. Alors, donc, pour l'instant, nous sommes toujours dans la période de l'harmattan, qui pourrait finir en mi-février, vous avez dit vers le 18, ou à la fin du mois. C'est vrai que ce n'est pas très clair. Voilà. Parlons donc de clarté. Venons à ce point assez important de vous, météorologues, qui souvent annoncez des choses qui n'arrivent pas. Ce n'est pas de votre fait, vous n'êtes pas maître du temps, mais en même temps, on se dit que si vous avez dit qu'il doit pleuvoir, évidemment, il devrait pleuvoir, puisque vous avez tous les paramètres pour juger et pour être sûr de ce que vous annoncez. Oui, mais le plus souvent, je dirais que c'est l'œil profane qui tient de tels propos. Mais on constate, oui, d'accord, mais en même temps, ils ont peut-être annoncé qu'il allait pleuvoir, il ne pleut pas. Oui, c'est normal. Les faits sont là. Oui, les faits sont là, certes, mais c'est parce que la pluie est un paramètre extrêmement variable. Lorsque, par exemple, vous avez quelqu'un qui se déplace de Port-Boué vers le plateau. À Port-Boué, où il est, il ne pleut pas. Il arrive au niveau de Koumassi, il pleut. Il dépasse Koumassi, Marcory, il ne pleut pas. Il arrive au plateau, il pleut. Donc, dans les différents bulletins météorologiques que nous faisons, nous disons le plus souvent, nous allons avoir des pluies par endroit. Le terme est vraiment spécifique. Donc nous, on ne retient pas par endroit. Par endroit. Ça veut dire, parce que cela aussi va dépendre des saisons. Pendant certaines saisons, vous allez avoir des pluies qui sont vraiment généralisées. Lorsque le météorologiste va dire qu'il pleut au niveau d'Abidjan, aucune zone ne sera épargnée par cette pluie. Mais par moment,
quand il sait qu'il a affaire soit à une cellule orageuse isolée, parce qu'on emploie souvent ce terme dans les bulletins, on a affaire à des cellules orageuses isolées. Vous voyez, ces cellules orageuses isolées, lorsque vous les décelez ici, l'image satellite, à proximité de la région d'Abidjan, vous ne pouvez pas donner avec exactitude la zone où cette pluie-là va tomber. Raison pour laquelle vous utilisez le terme pluie par endroit. Et on le constate lorsque nous sommes en déplacement dans les véhicules. Et au sein même de la RTI, vous pouvez être arrêté là, vous regardez dans ce secteur, il pleut. Dans l'autre secteur, il n'y a pas de pluie. Au sein de la RTI. Oui, ça peut arriver. Ah en bon. fait, je prends ça de façon générale. C'est bizarre. Oui, mais pourtant, c'est des choses qui Des arrivent. choses qui arrivent, mais je veux Voilà. dire sur des grandes étendues. Non, pas forcément. Ou, Ça veut dire, vous pouvez être à la limite de la zone de précipitation. Ça veut dire quand vous êtes en train de regarder à l'horizon, vous sentez que vous avez des gouttelettes d'eau qui sont en train de tomber. Le plus souvent, quand vous vous déplacez et que vous regardez à l'horizon, On sent vous vous dites, vous êtes à Angré, par voilà, qu'il exemple, pleut. sur la Latrie. Voilà, c'est ce qui se passe. Raison pour laquelle, le plus souvent, les gens disent non, que la météorologie annonce pas qu'il va juste. pleuvoir. Voilà, les Voilà. gens sortent avec des parapluies et puis un bon soleil. Oui, non, et à la fois, je dirais tout simplement parce que vous n'êtes pas dans la zone où cette pluie est tombée, donc vous ne pouvez pas dire que ce Ils qui ont a annoncé été des annoncé choses fausses. n'est pas bon. D'accord. Voilà, donc c'est exact. Et le plus souvent, lorsqu'on sera dans les grandes périodes de pluie, vous allez constater que l'annonce qui est passée dans les bulletins météorologiques, c'est vraiment bon. C'est-à-dire, vous pouvez faire confiance à la météo. Dans les périodes de pluie, Oui. là, on a, on va dire, un taux de 100% d'exactitude. Oui, parce que pendant les grandes périodes de pluie, nous avons affaire tout simplement à des systèmes organisés. Par système organisé, il faut voir des grands orages. Et ici, il ne s'agira pas d'une cellule, il s'agira d'alignement de cellules. C'est-à-dire, quand on va regarder l'imagerie satellite, on va se rendre compte que nous avons plusieurs cellules orageuses qui sont alignées. Et ces cellules orageuses auront le plus souvent un mouvement d'est vers l'ouest sur la région, sur la Côte d'Ivoire. Donc déjà, quand ces cellules vont apparaître soit sur le Ghana, le plus souvent, ces cellules naissent beaucoup plus loin que ça. Elles ont tendance à naître au niveau du bassin, dans la zone des lacs Tchad. C'est vrai que nous avons plusieurs zones comme ça au sein de l'Afrique de l'Ouest qui vont être des foyers précurseurs de ces phénomènes orageux. Donc ces phénomènes vont se déplacer au fur et à mesure jusqu'à aller même vers l'ouest de l'Afrique et finir dans l'océan. Alors pour terminer cet entretien, Oui. en tant que météorologue, que pouvez-vous annoncer aux populations sur les saisons de pluie à venir? Oui. Est-ce qu'on aura la grande saison de pluie avec tous ces corollaires ou ça sera quelque chose d'assez calme cette année? Ce que je peux dire présentement avec les études et les statistiques que nous avons, c'est que nous aurons toujours notre grande saison des pluies. Mais cette saison des pluies peut venir avec un retard ou une avance. Ça, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, un retard ou une Oui, avance. oui. D'accord. Mais nous savons à peu près vers quelle période est-ce que ces grandes pluies-là Laquelle? reviennent. Vous commencez à avoir de grandes pluies à partir du mois d'avril. Mais cela n'empêche pas qu'au cours du mois de mars ou même vers la fin février, que vous commencez à avoir des orages. Okay. Ici, la différence, c'est lorsque vous allez entendre les coups de tonnerre. C'est-à-dire, là, vous savez qu'on a affaire à une atmosphère qui est vraiment, je dirais, perturbée. C'est pour cela que vous pouvez constater qu'il y a de grandes cellules orageuses qui vont commencer à se développer et à avancer progressivement vers les zones citées. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut dire encore concernant les pluies, nous faisons plusieurs bulletins. C'est-à-dire, il y aura des bulletins qu'on va appeler des bulletins journaliers, comme ce qu'on voit à la RTI. Chaque jour, les prévisionnistes vont donner la tendance du lendemain. Et encore des bulletins saisonniers. C'est-à-dire, ces bulletins saisonniers vont être des bulletins réalisés sur de longues périodes. Voilà. Vous voyez. Donc, au travers de ça, les météorologistes sont vraiment aguerris avec les nouveaux systèmes que nous avons. Il y a l'imagerie satellite et nous avons de grands calculateurs qui permettent
je dirais, de modéliser les différentes équations de l'atmosphère, en fait, faire tout ce ramassis-là pour nous donner les prévisions concernant les jours à venir. Mais cela, c'est vraiment dû à l'essor informatique. Plus nous avons des calculateurs puissants, cela va aider, voilà, avec précision encore. Voilà. Et tout va dépendre de l'échéance pour laquelle vous donnez le bulletin. Lorsque l'échéance est courte, le bulletin a une précision plus grande. Mais lorsque l'échéance devient longue, c'est en ce moment-là que vous pouvez avoir des biais qui peuvent se glisser dans la prévision que vous réalisez. D'accord. En tout cas, merci d'être venu, M. Ferdinand Eclou. Pour terminer. Oui, je voudrais aussi souligner que nous avons aujourd'hui une conférence sur le climat national. Donc, au cours de cette conférence, on va parler du climat de la Côte d'Ivoire et ensuite parler des différents impacts du climat. À travers ces impacts, nous avons des produits météorologiques qui vont permettre aux différentes populations de pouvoir s'aider dans leur prise de décision. Parce que l'objectif premier de la météorologie, c'est d'assurer la protection des personnes et des biens. Et nous demandons aux populations de se rapprocher du service météorologique de la SODEXAM. Parce que on constate que les gens entreprennent des travaux de construction sans même se baser sur la climatologie, alors qu'ils peuvent Est-ce que les personnes sont informées? Est-ce que vous communiquez assez? Oui, aujourd'hui, nous communiquons beaucoup. C'est l'objet même aussi de ma présence ici. C'est vraiment nécessaire. Hormis votre présence ici, est-ce que vous communiquez? Oui. Vous dites, si vous voulez bâtir, si vous voulez construire, avant de vous engager, venez nous rencontrer. Est-ce que ce message-là passe assez? Bon, c'est vrai peut-être que cela n'est pas fait de façon, de manière, je dirais avec une grande envergure, mais nous le faisons tout doucement et nous savons que nous allons y arriver. Mais ce qu'on peut vraiment recommander, surtout même aux agriculteurs et autres, nous avons ces différents bulletins. Nous avons des bulletins agrométéorologiques qui permettront par exemple aux paysans de pouvoir caler les zones et les périodes où ils vont jeter les grains. Parce qu'il peut y avoir des perturbations qui ne sont pas des perturbations liées véritablement à la saison. Donc le paysan peut jeter ses grains et malheureusement les perdre. Vous voyez, ou bien... Donc, il faut forcément se rapprocher de vous. Oui, il est préférable. Dieu merci, vous êtes sur ce plateau, vous l'avez annoncé aux populations. Oui. Alors, est-ce que vous avez il y a un service, vous êtes évidemment de ce service-là, vous avez un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Oui, il y a le numéro de téléphone de la SODEXAM. SODEXAM, allez-y. Voilà, vous pouvez appeler. C'est le 20 58 0002. Vous êtes sûr, hein? Attendez que je vérifie. Je vérifie rapidement. Le papier 2058. Alors, je rappelle, le temps qu'il vérifie ses numéros de téléphone, le chef de service prévision à la SODEXAM, avec lui, nous parlions de comprendre le temps actuel, l'harmattan, qui finirait, qui pourrait, parlons toujours conditionnel, qui pourrait finir d'ici la mi-février ou carrément on ira à la fin du mois. Monsieur Eclou, avez-vous retrouvé le numéro de téléphone? Ça, ce crime-là de vous ne sera pas pardonné au bureau. C'est clair. Non. Alors, ce qu'on va faire... Je pense que non, le numéro, c'est le 2058. Non, prenez votre temps. Regardez les cartes. Nous, ce qu'on va faire, on va rejoindre Judith Assoumou en régie, le temps de recevoir M. Coupeau, et puis, assurément, donc, vous allez forcément retrouver le numéro. Oui, d'accord, restez en notre compagnie. Merci, allez, madame. à tout à l'heure. RTI 1, la chaîne qui rassemble. La RTI informe l'ensemble des communautés religieuses que pour toutes leurs annonces d'événements, elles bénéficient désormais de packages de spots à des tarifs spéciaux allant jusqu'à 40% de remise sur RTI 1 et RTI 2. Pour toute information, prendre contact avec l'une des agences RTI Publicité, au plateau à la radio, aux deux plateaux Vallon, à Boaké, RTI Boaké, à San Pedro, au sein du centre culturel. Infoline 22 40 12 50. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs.
La RTI informe l'ensemble des communautés religieuses que pour toutes leurs annonces d'événements, elles bénéficient désormais de packages de spots à des tarifs spéciaux allant jusqu'à 40% de remise sur RTI 1 et RTI 2. Pour toute information, prendre contact avec l'une des agences RTI Publicité, au plateau à la radio, aux 2 plateaux Vallon, à Boaké, RTI Boaké, à San Pedro au sein du centre culturel. Infoline 22 40 12 50. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Vous aimez le tourisme? Découvrez les attraits et atouts touristiques de la Côte d'Ivoire. Histoire, culture, économie, sites touristiques. La Côte d'Ivoire en images. Suivez le guide, votre documentaire, tous les samedis à 14h30 sur RTI 1. Je veux que tu restes un peu encore avec moi. Non, écoute, arrête, n'exagère pas là. Tu sais très bien que je dois rentrer. Dis plutôt que c'est à cause d'elle. S'il dit qu'il va t'aider, il le fera. Alors aie confiance. César est un homme bon et travailleur. Quoi? Quoi encore? Il est déjà 14h, je n'ai même pas vu le temps passer. Ah, c'est pour ça que je ressens fortement la faim. Je voulais même te demander de trouver un endroit où on allait manger. C'est vous, Tchekbe? Oui, c'est moi. Nous sommes de la police judiciaire. Nous avons reçu des plaintes de plusieurs dames contre vous et les dénommés papis. Moi, je n'ai rien fait. Vous êtes en état d'arrestation. Allez. Attendez, par rapport à quoi? Tu as le solde de la caisse d'hier là? Oui, je l'ai dans mon sac. D'accord, ok. On va faire l'inventaire aujourd'hui. Hein. Quand? Aujourd'hui? Tu peux pas remettre ça à demain? Ouais, écoute, on dit qu'il remet à demain trouve malheur sur son chemin. Le Grenier, tous les samedis à 12h30 sur RTI 1. Voilà, merci d'être avec nous. Nous parlions ce matin avec M. Éclou Ferdinand, qui est le chef de service prévision à la Sodexam, qui a enfin le numéro. Allez-y. C'est Le numéro de la Sodexam, c'est le 21 58 20 01. 21 58 20 01. Et surtout, il a dit, tous ceux qui veulent construire, hein, M. Coupeau donc est bien à sa place, oui. Tous ceux qui veulent bâtir, les agriculteurs, rapprochez-vous de la Sodexam pour avoir un peu les informations concernant les normales climatologiques et par la même occasion, on pourra vous aider et vous donner les périodes qui sont propices, par exemple pour les agriculteurs au semis et autres, et pour les ceux qui veulent construire. Voilà, ceux qui veulent construire. Et on peut faire une assistance journalière, c'est-à-dire lorsque en ce moment nous avons un phénomène orageux qui en approche, qui peut vous empêcher d'exécuter votre activité, vous donner l'information météorologique. Il en va de même aussi pour les gens des affaires maritimes, je dirais du commerce maritime aussi, qui peuvent avoir ces informations. Vous devez communiquer, oui. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Oui, bien sûr. En fait, la météorologie s'occupe de tous les secteurs d'activité. On espère vous revoir bientôt, n'est-ce pas? Alors, on revient sur le numéro avant de passer à M. Coupeau. Ok, le numéro de la Sodexam, c'est le 21 58 20 01. 21 58 20 01. Merci beaucoup. Merci, Éclou. Je rappelle que vous êtes le chef de service prévision à la Sodexam. Avec vous, nous parlions de comprendre le temps actuel et on l'a compris. Merci, madame. Merci, excellente journée. À vous aussi. Le regard sur le patrimoine architectural actuel et à venir, cas précis. On va faire un point sur la cathédrale. Et puis, on va aussi... Il y a deux qui sont en construction. Et bon, on va regarder. Et puis, on va saluer aussi la ministre Anne-Désirée Loto. Ah oui. Ah oui, et je l'ai suivi un peu et je pense qu'elle a repris son bâton de pèlerin. Et ça va bouger. C'est sûr que les choses vont changer. Je ne sais pas si elle a agi autour de la cathédrale, mais ce qui est sûr, les parkings sont vides. Les parkings sont vides. Ah oui, là, tout est propre là. Je ne sais pas si c'est les gardes ont disparu.
Oui, il n'y a plus de taxi qui garent en désordre là, voilà. D'accord. Je ne sais pas si c'est elle, mais vraiment, en tout cas, sa présence s'annonce déjà. Alors, M. Kopo, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef, chargé de l'habitat. Spécialisé. Oui, j'ai oublié. Architecte en chef spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Bientôt, on va enlever pays en voie de développement parce qu'on sera émergent. On sera émergent. Oui, on est même toujours en voie de développement. Toujours. Alors, M. Kopo, regard sur le patrimoine architectural actuel et à venir. Quel est votre constat avant de rentrer dans le vif du sujet? D'une manière générale, il faut reconnaître que quand on fabrique une ville, au fil des années, elle accumule un patrimoine. Et dans ce patrimoine-là, il y a certains qui dégagent une qualité remarquable. Et d'où la qualité architecturale, d'où patrimoine architectural. Par exemple, la place de la République forme une qualité architecturale telle que, dans sa conception, l'architecte a tenu compte du relief et a sorti des volumes qui donnent une forme particulière. Et donc, dans une ville, il y a des œuvres comme ça. C'est comme la cathédrale. Quand on regarde, je disais hier à des gens, quand on échangeait, j'ai eu la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan est une pièce unique sur cette terre des hommes dans le monde. C'est une pièce unique. C'est une pièce unique. Et ce genre de pièce unique-là, attention, à un moment donné de sa vie, l'État peut demander à l'UNESCO de classer cette œuvre-là. Voilà, donc ici, nous sommes... Et cette œuvre a été agressée à 2 reprises. Je crois en 2008 ou 2009, le conseil paroissial a décidé d'enlever la haie vive vers le bas, côté nord et côté est, côté lagune, pour construire cette clôture-là, qui n'a même pas été achevée. Elle n'a pas été achevée, la preuve, vous voyez. Est-ce que ce n'était pas pour des soucis de sécurité? Non, c'était fondé. C'était fondé. Mais nous, notre inquiétude, il fallait que ce soit bien réalisé par rapport à l'œuvre elle-même. Voilà la partie gauche. Voilà ce qui était prévu là-dessus. Et de l'autre côté, ça n'a pas été fait. J'espère que d'ici là, bon, peut-être ils vont avoir un peu d'argent pour pouvoir achever cette clôture-là. Nous, au niveau de l'ordre, on a même décidé d'écrire à l'entreprise qui est en train de réaliser cette œuvre-là. Quand vous voyez les images, c'est une œuvre extraordinaire qui va marquer l'espace. Et donc cette œuvre-là, elle ne peut pas être là, et puis on va avoir une clôture inachevée à côté pour que cette clôture soit reprise. Nous avons filmé donc la cathédrale. Voilà, vous voyez la forme un peu voilà, circulaire là, c'est la clôture. C'est la clôture qui, en fait, il y a une petite haie qui était là, une haie vive. Dans la conception de cette œuvre-là, l'architecte a conçu en même temps la clôture. La clôture fait partie de l'architecture. Qui laisse passer le regard. Voilà, c'est une haie vive, mais qui montre, voilà, je vais rester sur les images, ce mur qui est passé là, le gros mur là, en fait, c'est pour lutter contre le bruit. C'est stylisé, ça est là comme ça, à mi-hauteur, parce que quand dans l'église, on est assis. Donc les bruits des véhicules, ce sont des tampons acoustiques. Et donc cette haie vive là joue aussi ce rôle là. Et en même temps, permet donc à celui qui passe, vous voyez, ce qui est resté là. En fait, cette petite palissade-là, c'est comme un tuteur auprès d'un arbre. Donc, la haie vive est supportée par cette grille-là. Voilà. Vous voyez la haie vive là. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et donc, on a constaté que, moi c'est lundi, j'ai constaté, et beaucoup de fidèles même s'en plaignent, le nouveau curé a enlevé la haie vive. Et on suppose que c'est pas ignorance. C'est quoi le projet? C'est quoi son projet? Ben, je ne le connais pas, mais nous sommes en train d'attirer son attention pour dire qu'il faut qu'on ramène la haie vive. Elle fait partie de l'architecture. Vous savez, l'architecture, c'est comme un poème qu'on a écrit. Si vous enlevez un mot, même la ponctuation, vous changez le contenu. Vous changez, celui qui va lire le poème, il n'aura plus le même résultat. Comme celui de, si on enlève par exemple Afrique, mon Afrique, Afrique des filles aguerries. Donc cette haie-là, vous la voyez, c'est fait exprès. L'architecte a terminé vers le portail avec des murets qui ont la forme toujours de la cathédrale. Et c'est une haie qui permet de capter tout le carbone dégagé par les véhicules qui passent. Il y a une zone passante. C'est fait à dessin.
C'est fait à dessin. Ça, c'est pas une clôture, ça. C'est un tuteur. Voilà, il y a un bac à fleurs qui est dessiné à côté. C'est un bac à fleurs. Et c'est dedans, les plantes étaient. Et donc, c'est vrai que quand les plantes poussent jusqu'à une certaine hauteur, ça peut être gênant. Mais il faut voir donc un fleuriste, un paysagiste, toujours venir, donner une forme, comme ils ont fait de l'autre côté, à cet élément-là. Mais on n'enlève pas. Non. Et si vous enlevez, on n'a plus... Il n'y a plus de suspense dans le regard. Oui. Ça dit que tout est là. A voulu, voilà. Et comme il y a beaucoup d'espaces minéralisés,